Aujourd'hui, je vous emmène visiter le temple Azedela dans le village de Sakurai, préfecture de Nara. L'entrée est de 500 yens et on vous remettra ce bracelet que vous devrez porter pour la visite de tous les temples. Azedela est le temple principal de l'école Bunson du bouddhisme Shingon. Ce temple dégage une atmosphère vraiment apaisante qu'on ne retrouve ni à Kyoto ni à Nara. Ce lieu est très prisé par les Japonais, mais très peu par les touristes. Ce temple, qui a été fondé en 686, est également connu pour sa pagode à 5 étages. En rentrant de cette visite, je vous emmènerai de nuit au chemin de la philosophie à Kyoto pour essayer de voir des lucioles. Voilà, je vous laisse regarder cette petite vidéo tranquillement et je vous retrouve juste après. Pour vous rendre au temple depuis Kyoto, vous devrez prendre le train sur la ligne Kintetsu Limited Express jusqu'à Yamato-Yagi. Vous devrez changer et prendre le train Kintetsu Osaka Line Semi-Express qui va en direction de Ebara et descendez à Azedela. Comptez environ 1 heure de transport. Si vous prenez un jour le Shinkansen, voici les machines pour prendre les billets. Voici la ligne Kintetsu à la gare de Kyoto. Il faudra réserver vos places dans le train car c'est un Limited Express. Une fois arrivé à la gare de Azedela, vous pourrez voir juste à l'extérieur 2 machines pour acheter des tickets pour le retour. Au-dessus de ces machines se trouve un plan pour vous indiquer votre emplacement et les différents tarifs selon votre destination. Pour vous rendre au temple, je vous conseille surtout en été à cause du climat de prendre un taxi qui ne vous coûtera pas très cher. Les 3 plus belles saisons pour faire cette visite sont le printemps avec les cerisiers en fleurs, l'été pour les hortensias et surtout l'automne pour la couleur des érables. Le complexe contient environ une trentaine de structures et de temples. Pour monter jusqu'au Hondo, le bâtiment principal, vous devrez monter 399 marches sur environ 200 mètres de longueur, soit 108 ken, une ancienne unité de mesure japonaise. On dit qu'il y a 108 péchés dans le bouddhisme et qu'ils disparaissent un à un au fil de la montée des marches. Ce temple a été construit en 686. La principale statue, la Kannon, aux 11 visages, mesure 10 mètres de haut. Elle est connue pour être la plus grande statue en bois du Japon.
Au Japon, l'hortensia qui se dit Ajisai, qui littéralement signifie rassembler le bleu indigo, est une fleur caractéristique de la saison des pluies qui a lieu chaque année de juin à juillet, que l'on surnomme Tsuyu. La fleur d'origine était de couleur bleue. Le deuxième nom donné à cette fleur est Nana Enge, qui veut dire les 7 transformations. En effet, la couleur des pétales change selon la composition du sol. Au Japon, l'hortensia est le symbole d'inconstance et représente un esprit changeant, volatile, voire un manque de loyauté et de fidélité. Les samouraïs, en particulier, voyaient en elle un manque de loyauté et préféraient les fleurs de cerisier qui représentent la vie éphémère. La plupart des espèces d'hortensia viennent d'Asie orientale et la plus répandue, l'hydrangea macrophylla, vient du Japon. Aujourd'hui, une grappe d'hortensia bien serrée est plutôt vue comme une représentation d'un amour durable, celui d'une vieille amitié ou d'une famille unie. Symbole de résistance au Japon, l'hortensia est également au cœur d'un festival annuel japonais organisé dans le sanctuaire Hakusan. Le festival des hortensias, surnommé Ajisai Matsuri, se déroule au mois de juin. Ensuite, il sera l'heure de manger dans le petit village de Sakurai. Faites attention toutefois car il y a très peu de restaurants et il faudra vous contenter du menu du jour. Mais pour info, c'était quand même très bon. Avant de repartir au chemin de la philosophie, un petit tour au 7-Eleven. Et c'est vraiment une tuerie ce truc-là. Faites attention. La contemplation des lucioles fait partie de la culture japonaise. Depuis la période Edo, on surnomme la chasse aux lucioles Otarugari. Dans la culture japonaise, la luciole symbolise non seulement l'amour, passionné, brûlant et éphémère, mais également le lien avec la mort, souvent comme l'âme d'un ancêtre qui s'est métamorphosé pour rendre visite à ses descendants. Cette lumière typique de l'espèce est produite par les femelles pour attirer les mâles lors de la saison de l'accouplement. Il faut absolument éviter de créer de la lumière avec son téléphone, que ce soit avec le flash ou même juste l'écran, car c'est ce qui fait fuir la luciole. Comme vous avez pu le voir, c'était une très belle visite et je vous la conseille vraiment.
vous ressentirez pas mal de choses dans ce temple mystérieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!